Bon les gars, sincèrement je voulais faire un live pour vous expliquer bien sûr les spécificités du poste de milieu défensif, mais vous voyez le live ça n'a pas marché, je ne sais pas pourquoi. Ce qui est sûr, les prochains jours on le fera. Bon, si vous voulez en savoir beaucoup plus sur le poste de milieu défensif, ce sont des gens qui font des boulots sales je dirais bien sûr, vous voyez, parce que ils s'échinent matin midi soir, ils se battent. Ben, au finish, on ne reconnaît pas bien sûr les tâches qu'ils abattent bien sûr. Bon, à tel enseigne que beaucoup de footballeurs aujourd'hui n'aiment plus jouer à ce poste-là. Et moi, bon, en tout cas, parce qu'ils se disent que c'est un poste ingrat, c'est à cause de tout ça que vous voyez, le ballon doit attribuer bien sûr à Rodri. Un certain Rodri devant Vinicius Junior, ça en dit long, parce qu'ils ont vu que dans l'histoire, il n'y avait pas pratiquement de milieu défensif ayant remporté cette distinction. Et vous voyez, Rodri a été façonné par un maître dans l'art en ce qui concerne bien sûr ce poste. Pep Guardiola lui-même il a joué à ce poste au FC Barcelone quand il était footballeur, quand il était joueur, vous voyez. Donc voilà un peu. Bon, pour jouer à ce poste-là, il ne sert à rien d'avoir une courte taille, hein. Il faut avoir la taille. Vous voyez, il faut avoir la taille, il faut être présent dans les duels. Seulement que au FC Barcelone, ils ont révolutionné le poste de milieu défensif à telle enseigne que les milieux défensifs deviennent de fins techniciens. Des gens qui ne perdent pratiquement jamais le ballon. En temps avant, c'était des joueurs costauds. Il faut mettre des joueurs qui peuvent coller très dur. Mais ils ont révolutionné le poste à telle enseigne que le milieu défensif est un joueur, comment dirais-je, propre, sans tâche. C'est-à-dire, dans les relances, il relance très bien les ballons. Il n'y a pas de déchets. Si vous êtes un joueur ayant quelques déchets, vous ne pouvez pas jouer à ce poste-là. Ils ont révolutionné le poste de milieu défensif, c'est-à-dire le premier relanceur. Parce que au FC Barcelone, dans leur fameux 4-3-3, quand les deux défenseurs centraux écartent bien sûr à la relance, le gardien, il peut jouer sur le milieu défensif qui devient un troisième défenseur central. C'est-à-dire lui descend pour bien sûr compenser la zone laissé par les deux défenseurs centraux. Les deux défenseurs centraux s'écartent et ça devient un 3-4-3. Et c'est avec ça, ils vont en phase offensive. En phase défensive, ça devient 4-3-3. En phase offensive, ça devient 3-4-3 parce qu'ils ont le ballon. Quand ils ont le ballon, ils jouent en 3-4-3. Vous voyez, le milieu défensif descend. Donc, eux, ils ont su révolutionner le poste de milieu défensif, ce qui fait que, bon, le poste a été valorisé un peu. Voilà, Rodri qui a remporté, bien sûr, son ballon d'or par rapport à ce poste-là. Et bon, ça fait beaucoup de tollé. Ah, c'est Vinicius qui méritait. Pourquoi si, pourquoi ça? Mais lui, il a déjà pris son ballon d'or, il est parti. Donc, voilà, par rapport au poste, c'est les spécificités. Je voulais faire un direct. Hein. Je voulais faire un direct. Vous voyez, le format que je suis en train d'enregistrer là. C'est un format préenregistré, mais j'étais prêt pour faire un direct, mais ça ne marchait pas. Donc, si de temps en temps vous avez ce type de format là, ne dites pas que bon, je suis en train de bâcler le travail, tout ça. Non, vous voyez, ce type de format ça va très vite. Il n'y a pas de montage, il n'y a rien. Je viens, je parle, je balance. Mais évidemment, je vais faire une miniature, tout ça là. Je balance. À vous de liker, à vous de partager avec vos amis du centre de formation. À vous d'en faire ce que vous voulez. Vous voyez, c'est un peu ça. Je voulais un direct et pour que ça soit participatif, quoi. Vous voyez, pour que tout le monde puisse donner son avis. Mais hélas, ça n'a pas marché. Et ça là aussi, c'est pas mal. Là, je suis au calme. Je me repose parce que la journée a été très très longue, s'il vous plaît, avec beaucoup de fatigue. Donc, je me repose et je vous fais ça bien. Vous voyez, c'est un peu ça. Donc, quand vous allez voir la vidéo en différé, vous allez donner vos avis. Et bon, les milieux défensifs, il faut avoir la taille. Je le disais tantôt, si vous voulez jouer là, vous n'avez pas la taille, il n'y a rien pour vous. Maintenant, il faut savoir jouer en passe courte. Il faut savoir jouer aussi en passe longue. Vous devez alterner passe courte et passe longue. Faut pas seulement jouer en passe courte, faut pas seulement jouer en passe longue. Parce que les entraîneurs sont exigeants aujourd'hui et le recrutement aussi est exigeant dans tous les clubs, vous voyez. Donc, je vois que ici, si je suis un peu régulier avec vous ici, je vais vous donner beaucoup de conseils. L'autre chose que je vous propose, c'est le groupe WhatsApp. Je vais mettre le lien du groupe WhatsApp en commentaire épinglé et en description. Et dans les commentaires, vous allez me dire le post que vous voulez que j'aborde prochainement. Vous voyez, on peut même veiller pour faire des lives. Dans le groupe WhatsApp la fois passée, je leur ai posé la question de savoir quel post et quelle heure ils veulent que je fasse bien sûr les directs. Personne n'a parlé, vous voyez, personne n'a parlé, tout ça. Et milieu défensif, c'est un poste que je conseille, hein.
au football. Oui, c'est un poste que je conseille. C'est vrai que bon, avant les gens disent que c'est un poste, les gens disaient que c'était un poste ingrat, tout ça, mais ils ont révolutionné le poste. Donc si vous voulez choisir un poste, n'ayez pas honte. On fera tous les posts pratiquement en direct. Bon, aussi en différé à des moments donnés. On peut revenir sur le même post plusieurs fois parce qu'un post peut connaître bien sûr des réformes, des améliorations par rapport à l'évolution bien sûr du football. Vous avez vu, je vous ai démontré maintenant comment le milieu défensif fonctionne. Et vous voyez, c'est un peu ça. Donc si on revient sur les posts, ça ne sera jamais les mêmes vidéos, vous voyez. Ça ne sera jamais les mêmes formats peut-être. Ça ne sera jamais, comment dirais-je, les mêmes environnements. Vous voyez que je ne suis pas assis, je suis là, débonné, je suis en train de parler. Normalement, c'est ce que je préconisais bien sûr pour le direct, mais ça n'a pas eu lieu. C'est pas grave, vous voyez, c'est pas grave. Ce qui est sûr, ces genres de formats seront toujours longs, plus que les formats qu'on avait là. Quand je viens au calme comme ça ce soir, vous voyez, il est déjà 23 heures dépassées, mais je suis là en train de parler. En différé, bien sûr, je suis en train de parler seul. Je voulais être en direct avec vous, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Tout ce que Dieu fait est bon et beaucoup d'hommes déjà aussi pratiquement. Donc, dès qu'ils se réveilleront demain matin, ils vont voir bien sûr les vidéos et pourquoi pas me poser. Je voulais que vous me posiez toutes les questions parce que les gens, ils ont à cœur de poser des questions, mais ils ne savent pas comment le faire. Je voulais que tout le monde vienne ici pour me poser des questions, mais on le fera en différé. Posez vos questions en commentaire. Likez, abonnez-vous à la chaîne et ça va grandir la chaîne. Vous voyez, le poste de milieu défensif, voilà les révolutions, ce qu'il faut savoir par rapport au poste. Oui, il y a beaucoup de postes encore au milieu de terrain, hein. Les milieux offensifs, tout ça là. Milieu défensif, bon, je vous ai dit, il faut être élancé. Il faut avoir au moins 1m80. Il ne faut pas dire que vous aurez 1m60 ou bien 1m50 pour espérer jouer à ce poste-là. Parce que quand vous jouez comme milieu défensif, vous pouvez aussi jouer comme défenseur central. Les milieux défensifs peuvent aussi évoluer comme défenseur central. Ouais. Donc, quand vous êtes milieu défensif, vous devez savoir qu'à tout moment, le coach peut vous mettre devant un central. On a vu le cas Stéphane Mbia, bien sûr, à Marseille. Mbia qui dépanne aussi dans l'as. Ouais, Yaya Touré avec l'UFC Barcelone, notamment le match Barça Chelsea, oui, Barça Chelsea, où Yaya Touré était au marquage du Didier Drogba. Vous voyez, il faut être polyvalent. C'est ce qu'il faut retenir par rapport à ces postes-là. Il faut la polyvalence. Oui, c'est un peu ça. Donc, c'est ce que je tenais à partager avec vous ce soir. Et bon, je suis tellement content. J'espère que vous allez voir les vidéos après et donner vos avis en commentaire. On se dit à tout moment. Allez, ciao.